Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui, je suis avec Camille. Yo Camille. Salut tout le monde, salut Anthony. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter 3 plugins qu'on juge aujourd'hui quasi indispensables pour booster votre référencement, donc votre SEO. C'est le nom de la chaîne, donc c'est un peu le but aujourd'hui de vous transmettre de la bonne valeur ajoutée pour vos sites, vos blogs, etc. Avant toute chose, comme d'habitude, Hostinger est le partenaire de cette vidéo comme tout au long de l'année, tout simplement parce qu'on l'utilise très régulièrement sur nos sites à nous, mais également parce que c'est le meilleur actuellement en France comme dans le monde en général. Gros service après-vente, une belle plateforme bien compréhensible avec une bonne expérience utilisateur. Donc vous n'aurez aucun problème à vous y retrouver même si vous êtes novice dans le web. Alors il propose actuellement 3 formules d'hébergement web et si vous êtes absolument fada de WordPress et que vous voulez uniquement du WordPress, eh bien vous avez même des hébergements WordPress qui sont juste ici avec différentes formules, différents prix, toujours très très bas par rapport à la concurrence et par rapport surtout au rapport qualité-prix. Nous, on va aujourd'hui vous préconiser les hébergements web standards, tout simplement parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. L'hébergement premium, c'est un hébergement qui est déjà assez puissant pour que vous puissiez faire tourner 100 sites web sur le même hébergement, avec évidemment les noms de domaine que vous voulez. Le premier est offert avec un SSL, donc vous pourrez avoir l'HTTPS totalement gratuitement. Et derrière, en fait, vous avez pas mal de performances suivant la formule. Évidemment, la formule startup est la formule recommandée si vous avez déjà une entreprise, une petite entreprise et que vous avez déjà des clients et que vous souhaitez développer du coup des sites sur Hostinger. L'hébergement premium et l'hébergement business sont ceux qu'on vous préconise du coup si vous lancez des blogs, des sites standards on va dire. Et si vous faites un e-commerce, on vous préconise l'hébergement business. Admettons qu'aujourd'hui on veuille prendre l'hébergement premium, on va le commander tout de suite. Et en fait, on va arriver donc sur une page de commande où on va d'abord pouvoir choisir une période. On vous conseille évidemment 48 mois, tout simplement parce que c'est là où vous allez faire la plus grosse économie et vous allez en plus de ça avoir 3 mois gratuits. Donc là, vous voyez, économie de 432 euros, c'est pas une blague. Si vous faites le calcul, c'est vraiment rentable. Ça correspond à 2,99 € par mois. Vous vous connectez à un compte ou vous créez un compte, par exemple, si vous n'en avez pas encore. Vous choisissez votre mode de paiement. Et là, la surprise du chef, vous pouvez encore ajouter le coupon Hacking SEO et en l'appliquant, vous avez encore une réduction du coup et vous passez à 155 € le tout pour 4 ans avec 3 mois gratuits, un nom de domaine gratuit. Donc là vraiment, niveau rapport qualité-prix, on le répète, il n'y a pas mieux actuellement sur le web pour justement un aussi bon service. On passe à la vidéo et tout de suite, on va voir 3 extensions du coup qu'on juge indispensables pour le SEO et je vais laisser Camille parler de la première extension. C'est ça, alors du coup on va parler de SEO Press qui est du coup une extension qui permet de faire pas mal de choses en termes de SEO. Donc quand on parle de plugin SEO, on pense tout de suite à Yoast SEO, SEO Press et éventuellement Rank Math. C'est les 3 plugins les plus connus pour optimiser la majorité des réglages SEO qu'on connaît ou que vous ne connaissez pas, mais du coup c'est vraiment les options qu'on va retrouver tout le temps sur ces gros plugins là qui vont nous permettre d'optimiser au max le SEO. Et on vous présente SEO Press parce que c'est un plugin qui est français et qui est vraiment très très puissant, qui est très développé, où il y a beaucoup d'options. Donc encore plus qu'avec Yoast SEO et l'interface est très ergonomique et on vous invite du coup à l'installer sur tous vos sites web. Et du coup, là, Anthony se balade dans les réglages et donc vous avez un nouvel onglet ici, SEO à gauche et ici on va pouvoir optimiser pas mal de choses, notamment déjà tout ce qui est meta title et meta description sur le site web. Donc pour rappel, tout ce qui est meta title et description, c'est ce qui est affiché sur Google ou sur les autres moteurs de recherche. Quand vous tapez quelque chose, vous avez toujours le titre du site ou le titre de la page du coup et la description de cette page-là. Et donc ça, on va pouvoir l'optimiser directement avec SEO Press. De base, on ne peut pas le faire sur WordPress. Et donc là, on peut le faire sur la page d'accueil ou sur directement les types de publications comme du coup le type de publication page qui est le type classique ou article également. Et là, on peut choisir de créer des modèles en fait de méta avec ce qu'on appelle des variables qu'on va pouvoir du coup ajouter facilement ici. Donc ça, c'est des variables qui sont générées par SEO Press. On va retrouver par exemple la possibilité d'ajouter le titre du site ou le titre de l'article, le titre de la page, etc. Donc on peut déjà créer ici dans les réglages généraux des variables de méta pour qu'ensuite ça va s'activer sur toutes nos méta, de toutes nos pages, de tous nos articles. Et donc ça, on vous conseille de le faire. Mais après, ce qui est encore plus optimisé, c'est d'aller dans les contenus et d'optimiser du coup chaque contenu séparément. Et donc là, par exemple, Anthony va directement sur un article. Et donc, juste en dessous de votre article, vous allez retrouver du coup
des options générées par SEOpress où là, on va pouvoir optimiser la title et la meta description pour chaque contenu séparément. Et c'est vraiment ce qui reste le plus optimisé à faire. Donc l'idéal, c'est de créer quand même tout simplement un schéma du coup de title pour que ça génère quand même quelque chose. Et après, si vous avez le temps, passez directement sur tous vos contenus. Et là, vous pouvez compléter le titre et la meta title, la meta description, pardon. Et à droite, du coup, vous allez retrouver une petite prévision de ce qui est affiché sur Google. Et donc, juste en dessous, on va retrouver aussi pas mal de choses. Donc, en fait, SEOpress va analyser tout le contenu de la page et il va définir si il y a des éléments à optimiser pour le SEO ou non. Donc, par exemple, ici, ils indiquent que pour l'instant, il n'y a pas de balise alt sur les images. Donc, pour rappel, la balise alt, c'est ce qui permet du coup d'indiquer au moteur de recherche de quoi parle l'image. Et par exemple, ici, il nous dit qu'on n'a pas de mots-clés dans le permalien. En tout cas, le mot-clé qui est optimisé pour cette page-là n'est pas indiqué dans le permalien. On n'a pas de meta title, pas de meta description. On n'a pas de lien interne dans nos pages. Donc voilà, il va nous indiquer tout ce qui ne va pas avec des petites bulles orange et rouge. Et donc, on va pouvoir savoir quoi optimiser sur ce contenu-là. Et l'idéal, évidemment, c'est d'avoir tout son contenu en vert, même si voilà, c'est pas parce que vous avez du coup un contenu avec plein de bulles vertes que forcément il va être très très visible et bien référencé. Et c'est pas parce que vous avez un contenu avec plein de bulles rouges qui va être pas visible et générer peu de trafic. Mais l'idéal, c'est toujours de suivre ces indications-là et d'avoir au maximum des bulles vertes partout. Donc là, on retourne dans les options de SEOpress. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir aussi également générer un plan de site XML. Donc un plan de site XML, c'est simplement le plan du site au format XML, qui est un format particulier, qui permet du coup d'indiquer au moteur de recherche de quoi est composé le site web, comment il est structuré et ses différents contenus. Donc les différentes pages qui le composent, les différents articles, les différentes catégories, etc. Et là, on peut générer automatiquement un plan de site XML de par SEOpress et ça permet du coup de simplement indiquer au moteur la structure du site et donc c'est toujours bon à prendre. On peut choisir ce qu'on inclut dans ce plan de site, si on inclut du coup les articles, les pages, les fichiers médias, etc., etc. Pareil pour les taxonomies, tout ce qui est catégorie et étiquette. Après, à gauche, on aura encore une option de réseaux sociaux où là, on peut linker du coup les différents réseaux, mais pas que, également le nom de l'organisation, donc le nom de l'entreprise, ou le nom de votre marque, tout simplement. Et on va pouvoir aussi également ajouter un numéro de téléphone, si jamais vous avez un support client ou si simplement vous avez un numéro qui permet de vous contacter directement. Et en fait, toutes ces données-là, SEOpress va les envoyer sous forme de schéma, donc à travers schema.org. Donc on a peut-être déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Donc c'est tout ce qui est JSON LD. Et pour le coup, ça va être généré par SEOpress automatiquement une fois que vous avez complété ces infos-là. Et on peut aussi linker d'autres comptes comme le compte Facebook, comme Anto a montré juste avant, ou le compte Twitter. Et là, c'est simplement pour indiquer ce qu'on souhaite afficher le jour où on partage une page du coup du site sur Facebook ou sur Twitter. Et là, on peut aussi également linker les outils de Facebook, comme par exemple une propriété ou une page, etc., etc. Voilà. On peut également voir, alors là, vous avez les statistiques qui sont du coup liées, on va dire, à Analytics. Ça, c'est tout ce que vous pouvez faire. Bon, là, pour le coup, vous avez d'autres plugins qui vous permettent de le faire. On ne vous conseille pas forcément d'utiliser là-dessus. Par contre, vous avez une partie qui est indexation instantanée. Et ça, c'est quand même très, très, très avantageux. Lorsque vous connaissez un peu du coup les quotas de la Search Console de Google, et bien souvent, c'est compliqué. Soit vous envoyez un sitemap, soit vous envoyez des URL l'une par une. Mais vous avez actuellement peu de méthodes pour envoyer des paquets d'URL à part en renvoyer des sitemaps. Donc en fait, ça va vous permettre de faire de l'indexation instantanée, c'est-à-dire d'envoyer un paquet d'URL directement, donc que vous allez choisir suivant vos critères. Vous allez pouvoir envoyer directement à Google et lui demander de les indexer. Évidemment, vous allez pouvoir derrière dans les réglages ajouter une clé du coup JSON qui vous a été fournie sur Google Cloud Platform. Donc ça, on a fait une vidéo déjà dessus, on pourra en refaire une pour choper la clé qui vous permettra du coup d'indexer rapidement vos pages sur Google grâce à l'API de Google. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode, on va dire, pour indexer vos pages. C'est très rapide. Alors évidemment, vous avez un quota, puisque ça, c'est Google qui le fixe et qui l'agrandit au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de la qualité de ce que vous proposez. Mais c'est une option qui reste très, très, très importante.
Dans Avancé, et on finira là-dessus pour ce plugin, vous avez pas mal d'options, notamment si je vais dans Avancé, des options de redirection, des options où on peut demander de retirer par exemple catégorie dans les URL. Ça peut être très très utile, notamment pour votre référencement si vous ne voulez pas du mot catégorie dans l'URL. L'apparence, donc là vous allez pouvoir, bon là c'est plutôt, on va dire l'apparence dans la partie back-office, c'est pas très 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 utile. Là pareil pour la sécurité, et si on va du coup dans outils, là vous avez la possibilité d'exporter des réglages et d'importer des réglages. Je reviens rapidement juste sur Avancé pour vous montrer le référencement des images qui reste selon moi un point très important à ne pas négliger. Vous pouvez choisir de rediriger par exemple les pages des fichiers joints vers la publication parente. Alors ça c'est très utile parce que Google va indexer vos médias et du coup il peut être intéressant plutôt que d'avoir juste un média quand une personne va sur le lien qui est indexé sur Google, de le rediriger vers l'article où il y aura du contenu et du coup quelque chose de plus qualitatif et de plus intéressant. Vous avez également la possibilité de nettoyer le nom du fichier média et de définir automatiquement un titre et une balise alt. Ça c'est très utile notamment lorsque vous avez la flemme, même si en général si vous voulez un bon référencement, il est conseillé quand même d'y accorder un peu d'attention. Mais là vous voyez que par exemple un titre qui était très mal écrit à la base se transforme en exemple-1-copy.jpg. Voilà pour SEO Press, on vous le conseille fortement, c'est un plugin qui aujourd'hui a fait ses preuves et qui est très facilement utilisable et qui permet énormément d'avantages, en tout cas pour votre SEO. On va maintenant vous proposer un deuxième plugin que nous on utilise personnellement parce qu'il est quand même très très utile et va vous permettre, pardon, je me suis trompé dans le titre, c'est internal, de créer du maillage interne très facilement et très rapidement. Il s'appelle Internal Link Juicer. Donc pour ça, vous installez le plugin comme ceci. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal d'installations actives, mais pas énormément par rapport à ce qu'il apporte. On va le voir ensemble. Il est très facile à configurer. Il y a une version pro, comme pour SEO Press d'ailleurs, mais du coup, vous n'avez pas forcément besoin de la prendre si vous voulez, on va dire, gérer tout ça. Donc là, vous faites retour au tableau de bord, pas besoin d'avoir le tuto, on vous le montre directement. Alors ici, vous avez des réglages de base que vous pouvez faire, où là, par exemple, dans les réglages de contenu, vous allez pouvoir choisir en fait sur quel type de publication vous allez vouloir par exemple avoir du maillage interne automatique. Donc là on a mis article et page, c'est ce qui est dès le départ. Et en dessous vous allez pouvoir ajouter des configurations, par exemple non maximum de liens par article. Si vous voulez maximiser on va dire un nombre de liens par exemple à 3 par article, parce que plus vous avez d'articles, plus vous allez peut-être vous évader on va dire dans la qualité de votre contenu, alors vous pouvez fixer des limites. Vous pouvez cliquer également sur lier aussi souvent que possible. Et ça, à l'inverse, ça va du coup vous ajoutez un maximum de liens suivant les mots-clés. Vous pouvez exclure les zones HTML des liens, ce qui est fortement conseillé puisqu'on ne met pas des liens sur des titres du balisage HN. Pour les liens, ici, vous avez la structure d'un lien du coup avec des variables. On vous déconseille de toucher parce que c'est déjà bien, sauf si par exemple vous voulez ajouter une classe spécifique sur les liens de maillage interne. Voilà, ça on vous conseille de le laisser désactiver puisque de toute manière c'est peu utile par rapport à ce que vous allez vouloir faire. Maintenant là où ça va être très intéressant, c'est par exemple nous on a un article sur tout savoir sur les sapins et ici maintenant on a un nouveau champ qui est apparu, enfin lien interne, où on va pouvoir définir du coup des mots-clés liés à cet article. Par exemple ici notre article traite de tout savoir sur les sapins, on peut très bien définir que lorsqu'on voudra par exemple info sur les sapins, on va ajouter ce mot-clé, il s'ajoute bien ici en étiquette, on va enregistrer donc en mettant à jour. Et maintenant, lorsqu'on va créer un nouvel article, par exemple sur les sapins, voilà tout simplement, on va écrire du contenu, voilà comme ceci. Et là, on va marquer info sur les sapins et on réécrit du contenu, point. On va le publier. Là, tel quel, vous allez voir qu'il ne va pas y avoir de différence dans votre contenu. Par contre, si je vais voir l'article, et bien ici vous voyez qu'on a un lien qui est venu se placer automatiquement sur info sur les sapins et si je clique dessus il va bien vers tout savoir sur les sapins. Donc là vous voyez c'est assez magique, c'est vraiment le top du top on va dire si vous avez la flemme encore une fois de gérer votre maillage interne. Et il faut savoir également que du coup si vous avez plein d'articles déjà et que vous installez le plugin, vous allez pouvoir le configurer du coup pour qu'il fasse du maillage interne automatiquement sur tous vos articles. Donc ça on vous le conseille très fortement. Vous avez vu qu'en quelques clics on a pu créer du maillage interne facilement et rapidement. Et enfin on va vous présenter la troisième extension et là je vais laisser Camille vous la présenter qui est Smush. C'est ça, alors du coup la troisième extension va nous servir à gagner en rapidité sur le site web et du coup c'est une extension qui va permettre tout simplement de compresser les images sur votre site web sans perte de qualité et tout ça en un seul clic. Et donc si vous avez un site qui est déjà créé avec beaucoup d'images, le mieux ça reste quand même
tout simplement optimiser les images avant de les uploader sur votre machine avec Photoshop ou avec TinyPNG, par exemple, un site comme ça qui permet d'optimiser les images. Et si vous n'avez pas du coup optimisé les images avant de les uploader, bah, on a cette solution-là qui nous permet d'optimiser du coup tout un site web, donc toutes les images d'un site web pour gagner en chargement. Donc là, voilà, on installe le plugin. Il va automatiquement chercher toutes les images qu'il y a sur le site. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'une seule image sur notre site en local, ce qui est normal, on n'a mis qu'une seule image. Mais si vous avez un site avec une centaine d'images, bah, ça va vous détecter les 100 images. Et ensuite, vous avez juste à cliquer en haut sur Bulk Smush Now, donc le petit bouton qui permet tout simplement de compresser l'image et après il va vous indiquer ce que vous avez gagné en kilobits. Donc là pour l'instant on n'a gagné que 8 kilobits, comme du coup on n'a qu'une seule image, c'est normal, la compression elle est relativement légère, mais on a quand même sauvé 6,4% du chargement de cette image là. Et donc si vous faites ça sur tout un site avec énormément d'images, surtout si elles ne sont pas optimisées avant l'upload, du coup, ça va vous faire gagner énormément de temps de chargement, surtout que c'est ce qui pêche en général quand vous analysez du coup la rapidité d'un site web avec Google Speed ou GTmetrix, ça va être souvent ce point-là qui va pêcher. Et du coup, on peut choisir un petit peu en haut de compresser automatiquement les images lors de l'upload. Donc, c'est ce qu'on vous conseille de laisser activer. Comme ça, automatiquement, quand vous allez upload des images, Smush va optimiser leur poids et du coup, ça permet d'éviter d'à chaque fois retourner sur le plugin et de resmush du coup les images. Donc, quand on dit resmush, c'est juste un recompressé. C'est comme ça qu'ils appellent ça, du coup, comme le plugin s'appelle comme ça. Et donc voilà, ça permet simplement de gagner beaucoup de temps de chargement en un seul clic. Donc voilà, et c'est gratuit pour le coup. Et c'est un plugin qui marche vraiment bien pour le coup. Donc on a vraiment une bonne compression dessus. Et vous allez remarquer que vous n'allez pas avoir de perte de qualité entre avant la compression et après la compression. Donc voilà, c'est un petit plugin qui est très vite installé, qui est très vite activé. Il n'y a pas énormément d'options, on va vraiment à l'essentiel et ça permet de gagner pas mal de temps de chargement. Donc on tenait à vous le montrer aussi parce qu'on le rappelle que le temps de chargement est très important pour votre référencement. Google apprécie du coup des sites qui chargent rapidement et si votre site met une plombe à charger, forcément vous allez perdre du coup des clients potentiels, vous allez augmenter votre taux de rebond et donc Google ne va pas apprécier. Il va comprendre que le site ne répond pas aux attentes des gens qui naviguent dessus et il va vous pénaliser. Donc voilà, c'est C'est vraiment un ça. petit plugin qui va vous aider à gagner en référencement facilement. C'est ça, petit plus encore qu'on pourra ajouter parce que dans la version, on va dire gratuite, c'est assez limité, mais vous avez déjà des classiques qui sont très intéressants comme l'optimisation automatisée, comme l'a dit Camille. Et vous avez également la possibilité d'activer ou non la partie lazy load, donc qui vous permettra d'afficher les images uniquement au défilement de la page, non pas au chargement de la page. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup les problèmes de défaire off-screen image. Donc, c'est une recommandation du Google PageSpeed Test. Donc voilà, c'était les 3 extensions SEO qu'on vous préconise absolument pour WordPress si vous voulez booster votre SEO. C'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO avec Camille. On se dit ciao tout le monde, ciao Camille. Ciao tout le monde, ciao Anthony.